Extrait de la nouvelle Héloïse, 4e partie, lettre 17. Tandis que nous nous amusions agréablement à parcourir ainsi des yeux les côtes voisines, un séchard, qui nous poussait de biais vers la rive opposée, s'éleva, fraîchit considérablement, et quand nous songeâmes à revirer, la résistance se trouva si forte qu'il ne fut plus possible à notre frêle bateau de la vaincre. Bientôt les ondes devinrent terribles. Il fallut regagner la rive de Savoie et tâcher d'y prendre terre au village de Meillerie, qui était vis-à-vis de nous et qui est presque le seul lieu de cette côte où la grève offre un abord commode. Mais le vent, ayant changé, se renforçait, rendait inutiles les efforts de nos bateliers et nous faisait dériver plus bas le long d'une file de rochers escarpés où l'on ne pouvait plus trouver d'asile. À force de travail, nous remontâmes à Meillerie, et après avoir lutté plus d'une heure à 10 pas du rivage, nous parvînmes à prendre terre. En abordant, toutes les fatigues furent oubliées. Julie prit sur soi la reconnaissance de tous les soins que chacun s'était donnés, et comme au fort du danger, elle n'avait donc songé qu'à nous. À terre, il lui semblait qu'on n'avait sauvé qu'elle. Vous savez qu'après mon exil du Valais, je revins il y a 10 ans à Meillerie, attendre la permission de mon retour. C'est là que je passais des jours si tristes et si délicieux, uniquement occupé d'elle, et c'est de là que je lui écrivis une lettre dont elle fut si touchée. J'avais toujours désiré de revoir la retraite isolée qui me servit d'asile au milieu des glaces, et où mon cœur se plaisait à converser en lui-même avec ce qu'il eut de plus cher au monde. L'occasion de visiter ce lieu si chéri dans une saison plus agréable, et avec celle dont l'image l'habitait jadis avec moi, fut le motif secret de ma promenade. Je me faisais un plaisir de lui montrer d'anciens monuments d'une passion si constante et si malheureuse. Nous y parvîmes, après 1 heure de marche, par des sentiers tortueux et frais, qui, montant insensiblement entre les arbres et les rochers, n'avaient rien de plus incommode que la longueur du chemin. En approchant et reconnaissant mes anciens renseignements, je suis prêt à me trouver mal. Mais je me surmontais, je cachai mon trouble, et nous arrivâmes. Ce lieu solitaire formait un réduit sauvage et désert, mais plein de ces sortes de beautés qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles, et paraissent horribles aux autres. Un torrent, formé par la fonte des neiges, roulait à 20 pas de nous, une eau boueuse, et charriait avec bruit du limon, du sable et des pierres. Derrière nous, une chaîne de roches inaccessibles séparait l'esplanade où nous étions de cette partie des Alpes qu'on nomme les glacières,
parce que d'énormes sommets de glace qui s'accroissent incessamment les couvrent depuis le commencement du monde. Les forêts de noirs sapins nous ombrageaient tristement à droite. Voilà les pierres où je m'asseyais pour contempler au loin ton heureux séjour. Cette immense plaine d'eau que le lac forme au sein des Alpes nous séparait des riches côtes du pays de Vaud, dont la cime du majestueux Jura couronnait le tableau.